Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous sera présentée par Alice Ndaïzeye. Au sommaire, des détenus ont été libérés de la prison centrale d'Omimba au cours de cette semaine, ce mercredi. Toujours au cours de cette semaine, des dégâts ont été enregistrés suite aux pluies mêlées du vent violent qui se sont abattus sur les communes Bubanza et Matana de la province Bujumbura et Burunga. Le numéro 1 burundais a annoncé dans son discours à la nation un nouveau dynamisme pour renforcer la bonne gouvernance. Dans un instant, les détails. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. 92 détenus, dont 88 hommes et 4 femmes, ont été libérés de la prison centrale de Mimba ce mercredi. Parmi eux figuraient ceux qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle ou de la liberté provisoire, mais qui n'étaient pas encore relaxés, comme l'a annoncé le procureur général de la République, Rosé Mourerimana. Il s'agit des détenus qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle ou de la liberté provisoire, mais qui étaient toujours privés de leur liberté. D'après le procureur général de la République, Rose Nkorerimana, qui a procédé à la remise en liberté de ces prisonniers. Elle a indiqué que ces détenus ont été relaxés après le travail de la commission mise en place pour identifier les prisonniers bénéficiaires de cette relaxation. Ceux qui ont rejoint leur famille se réjouissent de la liberté retrouvée, mais demandent que la justice continue de libérer ceux qui ont été graciés, purger leur peine ou détenus pour infraction mineure d'être relaxés. Le procureur général de la République a indiqué que cette activité va continuer dans d'autres prisons en vue de désengorger les maisons carcérales. Au Burundi, les prisons ont une capacité d'accueil limitée seulement à près de 4000 places, tandis que la population carcérale est actuellement estimée à plus de 12 000 prisonniers. Merci à Ejide Nahayo. Au cours de cette semaine, nous vous l'avons annoncé, plus de 250 maisons d'habitation et autres infrastructures ont été démolies par une pluie diluvienne mêlée de vent violent qui s'est abattue sur la zone et commune Bubanza de la province Bujumbura la nuit de samedi à dimanche. Alexis Nkeshimana nous en dit plus. De violentes pluies accompagnées de vents violents ont frappé dans la nuit du 27 décembre. À partir de 23h, la zone de Bubanza, en commune Bubanza, province de Bujumbura, les habitants des communes de Bubanza, Centre et Giko ont été parmi les plus durement touchés par ce sinistre d'une ampleur considérable. Selon les premières évaluations faites par l'administration, plus de 250 maisons ont été décoiffées et certaines ont été totalement détruites. À elles seules, les communes de Bubanza, Centre et Giko ont enregistré une perte de plus de 210 habitations. Les tôles arrachées par le vent se sont retrouvées éparpillées, souvent dans un état irrécupérable. Il y en a même qui n'ont pas encore équipé les toitures, qui se sont envolées, tandis que certaines maisons se sont complètement effondrées. Deux ponts et une église de Giko ont également subi d'importants dégâts, perturbant ainsi la situation et la vie communautaire. Les conséquences de ces intempéries ne sont pas limitées seulement à des infrastructures. Des dizaines d'hectares de champs de maïs, de riz et de bananeraies ont été ravagés par les pluies diluviennes. Par ailleurs, de nombreux arbres fruitiers ont été violemment secoués par le vent. Certains étaient déracinés par endroits, compromettant ainsi davantage les moyens de subsistance de populations sinistrées. Face à l'ampleur des dégâts, l'administration locale lance un cri d'alarme. Après le constat et le décompte provisoire des pertes occasionnées par ce sinistre et appelle les voisins des personnes sinistrées et les communautés locales à s'entraider dans l'immédiat en attendant les interventions plus larges. De l'autre côté, les familles touchées sollicitent l'aide des bienfaiteurs, d'autant plus que les pluies continuent de tomber presque au quotidien à Bubanza, aggravant ainsi leur vulnérabilité. La situation reste préoccupante dans cette zone de Bubanza où les besoins en abri, en vivre et en assistance demeurent une urgence. Alexis Nkeshimana, Bubanza, Indoudiculture. Toujours en ce qui est des dégâts causés par des pluies accompagnées de vents violents, le soir de ce vendredi, d'importants dégâts matériels à l'école technique secondaire Kigama, un établissement à régime d'internat situé en commune Matana, ont été enregistrés. 8 salles de classe ont été endommagées ainsi que le bureau du directeur, salle des professeurs et la direction de l'internat. Les dortoirs des élèves et les toilettes pour garçons ont également été touchés ainsi que d'autres
infrastructures. La direction de l'ETS Kigama appelle à une intervention urgente pour sécuriser les lieux et permettre la reprise normale des activités scolaires. Des parents d'élèves à Gitega s'indignent de la mesure prise par l'administration provinciale de Gitega qui ordonne tous les élèves dès la 7e année à porter en plus de l'uniforme des chaussures fermées et chaussettes pour le 2e trimestre qui s'annonce. Ces parents expliquent que ce n'est pas tout le monde qui a ces moyens. Correspondance. Au marché central de Gitega, comme dans ses environs, où s'exerce le commerce des chaussures, s'observe en cette fin de semaine une présence massive, inhabituelle de jeunes et parents d'élèves. Contactés, ils font savoir qu'ils sont à la quête des chaussures fermées et précisent qu'ils trouvent leur prix monté parfois allant du simple au double, voire au triple, sans oublier les prix des chaussettes. Ces sources indiquent que cette montée des prix de cette catégorie de souliers est consécutive à la mesure du gouverneur de la province Gitega publié dans un communiqué du 2 décembre 2025 stipulant que les élèves à partir de la 7e année doivent porter en plus de l'uniforme des chaussures fermées et des chaussettes et cela dès la rentrée des classes du 2e trimestre de cette année scolaire en cours. Des plaintes à côté de la spéculation de certains vendeurs de chaussures fermées se font également entendre chez d'autres qui disent n'avoir plus d'acheteurs, notamment des sandales, étant donné que leurs fidèles clients étaient à titre illustratif les filles de cet âge. De cette manière, les uns et les autres demandent de l'indulgence à l'endroit des élèves qui n'auront pas dans l'immédiat ces chaussures fermées et chaussettes puisqu'elles exigent des moyens importants difficiles à acquérir. Anissa Nangovo Gitega, Radio Indonde Culture. Rétro Hebdo. Radio Indonde Culture, nous poursuivons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Au cours de cette semaine, une croisade de prière nationale a eu lieu lors d'une messe d'action de grâce à la cathédrale Regina Mundi. L'archevêque Gervais Wanshimiubusa a appelé à tous les Burundais d'être guidés par l'amour en suivant les traces de Jésus, lui qui a su aimer voir ses ennemis. Wanshimiubusa a souligné que cette croisade devrait être une occasion de s'auto-évaluer et demander pardon à tout manquement et à mettre en avant des actions pour le développement du pays. Le président de la République, quant à lui, lors de cette croisade, a interpellé tous les Burundais à rester vigilants pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi des Burundais. Il a aussi sensibilisé les Burundais à avoir un esprit patriotique et bien servir leur pays natal au lieu de s'intéresser au développement des autres pays. Des bouchers exerçant au marché de Gatumba, zone Gatumba, commune Nahangwa dans la province de Bujumbura, indiquent que leurs activités commerciales ont fortement régressé depuis la fermeture de la frontière burundo-congolaise et Gide Nahayo. Ces bouchers de Gatumba indiquent que ces derniers temps, leur activité a été fortement perturbée. En effet, cette situation est due au fait que leurs principaux clients étaient des personnes qui traversaient régulièrement la frontière, soit des Burundais se rendant en République démocratique du Congo ou revenant, soit des Congolais qui passaient par Gatumba pour retourner en RDC ou entrer au Burundi. Depuis la fermeture de la frontière de Gatumba, ces bouchers affirment que cela représente une grande perte pour eux. Hassan Toumambare, représentant ces bouchers opérant au marché de Gatumba, raconte. Ça ne va pas vraiment, car avant on avait des clients. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, comme tu peux le voir toi-même. C'est un problème. Pour ces bouchers, la fermeture de la frontière est un véritable coup dur, car les personnes qui transitaient constituaient l'essentiel de leur clientèle, comme l'explique toujours le représentant de ces bouchers. Dieu seul pourra redresser la situation. Une fois les frontières ouvertes, nous pourrons bien travailler encore. Ce sont les passagers qui étaient nos clients. Les résidents d'ici ne consomment pas la viande comme cela. Par crainte de continuer de travailler à perte, M. Toumambare précise qu'ils ont choisi de réduire les quantités de viande qu'ils achetaient, ce qui a conduit aussi à la diminution de leurs bénéfices. Pour ne pas travailler à perte, nous achetons un quart d'une vache et puis à 8, nous partageons entre 1000 et 2000 chacun nos bénéfices afin de nourrir nos enfants. Depuis décembre dernier, la circulation à la frontière de Gatumba reliant le Burundi et la RDC est fermée en raison de violents combats opposant l'armée congolaise
au mouvement rebelle AFC M23. Ce dernier a pris le contrôle de la ville d'Uvira, située à environ 20 km de Bujumbura. Cette situation a entraîné l'entrée sur le sol burundais des milliers de Congolais fuyant ces affrontements. Merci à Égide Nahayo et le parti CNDD-FDD affirme que le Burundi entretient toujours de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Lors d'une conférence animée ce vendredi, le secrétaire général du parti Révérien Ndikuriyo a souligné que si la frontière burundo-congolaise est fermée, c'est suite au problème entre le Burundi et le Rwanda. Je vous propose de l'écouter dans la traduction de Dieudonné Nyanzigami. Les relations sont bonnes. En ce qui concerne l'Uvira, ce n'est pas question des M23, c'est plutôt le Rwanda. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est très simple, si la frontière est fermée, elle sera réouverte en même temps que celle du Rwanda. C'est ce quand c'est le problème. Ne dites pas que c'est dommage, négatif. Si l'Uvira est prise par les Rwandais en violation des accords de Washington, on ferme comme on l'a fait pour Gasenyi et Ruhwa. Ne dites pas demain, je me rends à l'Uvira. Pourquoi faire? Tu peux y aller par avion. Le pays doit être sécurisé par toutes les mesures possibles. Ne négligez pas les choses. Il doit être sécurisé. Seulement, nous interrogeons toujours les accords. C'est quoi? Ce ne sont pas les États-Unis qui font la médiation. Nous respectons les accords. Le Burundi ne présente aucun danger. Si les accords sont signés, nous les respectons, mais si les États-Unis changent d'avis, nous verrons quoi faire. La Commission électorale nationale indépendante plaide pour l'accélération de procédures d'adaptation des cartes nationales d'identité à la configuration territoriale actuelle pour s'ajuster le plus rapidement possible afin de mieux se préparer pour les présidentielles de 2027. Suivez François Vizimana, il est porte-parole de la dite commission. Cela a causé des défis parce qu'il y a des électeurs potentiels qui avaient des hésitations à se faire enrôler en tenant compte de leur nouvelle province, leur nouvelle commune, zone, colline ou quartier. Et cela a perturbé un peu l'opération d'enrôlement, mais comme la CENI avait une équipe d'experts, ils ont essayé d'aider ces personnes qui voulaient se faire enrôler. Les insuffisances ont été vite redressées. Nous comptons continuer à dispenser des formations pour que ceux qui seront enrôlés probablement l'année prochaine, et comprenez bien, il ne faudrait pas que les auditeurs me saisissent mal, ceux qui seront enrôlés, ce sont les gens nés en 2009, en 2027, au moment de l'élection présidentielle, ces personnes auront atteint l'âge de 18 ans, âge requis pour participer à l'élection. Que leur carte d'identité soit adaptée à la configuration territoriale actuelle. Nous avons appris de la part de notre partenaire qui est le ministère de l'Intérieur que cette opération a déjà commencé. Nous invitons donc toute la population à se diriger au chef-lieu de leur commune pour que leur carte d'identité soit adaptée à la situation du moment. Pour que en 2026, au moment de l'enrôlement, il n'y ait pas d'hésitation. Rétro Hebdo. Radio Indundi Culture, des agriculteurs de la province de Buhumuza s'inquiètent du mauvais rendement agricole suite au manque des intrants alors qu'ils ont déjà payé les soldes au cours de la saison culturelle en cours. Pantaléon Nakarutiman. Selon des propos des agriculteurs dans pas mal de localités en province de Buhumuza, l'on a investi des fonds importants dans la culture du maïs par l'adoption des variétés hybrides naturelles avec l'idée d'escompter des rendements. Cependant, cette culture a été freinée dès le début par un manque criant de fertilisants de type Imbura jusqu'à persuader les agriculteurs de semer par des fertilisants naturels et d'appliquer les engrais par après, ce qui n'a malheureusement été le cas. Pour eux, les pertes seront notoires quand on fait
prévisions récoltes à escompter, alors que l'on était habitué à l'abondance des graines qui servaient localement dans la transformation de la bière Mugorigori, alors que d'autres quantités sont conviées par l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire à hauteur de 2700 francs pour le kilo. Aussi regrette-t-il l'achat de semences sélectionnées à plus de 30 000 francs pour le kilo sont déjà plus coûteux. D'où la moindre erreur pourrait conduire à l'échec. Quant à l'air souci, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, ce 26 décembre, lors de l'émission publique au stade de Monamza, a souligné qu'aucune facture supportée par les agriculteurs en quête d'intrants ne sera pas ignorée et à lui de signaler que l'on va cadrer les besoins de chaque colline en fertilisant afin d'éviter des spéculations de certains commerçants qui s'approvisionnent en excédent par intermédiaire de simples agriculteurs afin d'en détailler des quantités frauduleusement, ce qui a pernisé la pénurie d'intrants. Depuis Boumouza, Pantalon Akaratimana, Radio Indus Culture. La société de production des fertilisants organo-minéraux, quant à lui, explique que ce retard par le manque de devises. Le directeur général adjoint Emenegide Manyange tranquillise que le gouvernement leur a promis un montant en devises pour y trouver solution. Olivier Cuisera. Selon les propos tenus par l'usine de production de fertilisants organo-minéraux FOMI, le manque de matières premières reste une question délicate. Le directeur général adjoint de cette usine, Hermenegilde Manyang, explique que la pénurie de devises est la source de ce problème. À la question de savoir pourquoi l'extension du FOMI dans d'autres pays de la sous-région comme la Tanzanie et le Kenya, Manyang dit que l'arrêté de ces monnaies ne peut plus arrêter leurs activités. Il précise que le choix d'aller s'implanter à l'étranger pourra contribuer à résoudre des problèmes de devises dans les jours à venir, alors que les engrais de type IRE qui ne sont plus disponibles dans plusieurs coins du pays, comme l'insistent toujours certains agriculteurs. Hermenegilde Manyang dit avoir reconnu cette problématique. Il tranquillise ces agriculteurs que ces fertilisants sont en cours de distribution, mais souligne que la quantité reste insuffisante. Le manque de fertilisants se fait parler de lui depuis un certain temps, une question qui a été soulevée au cours de l'émission publique au mois de décembre 2025. Le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, avait annoncé que tous les agriculteurs en ordre devront être régularisés dans la saison culturelle B. Selon les informations fournies par l'usine FOMI, le gouvernement leur a promis quelques montants en devises pour produire des fertilisants. Le chef de l'État a annoncé un nouveau dynamisme pour renforcer la bonne gouvernance dans son discours à la nation à l'occasion du Nouvel An. Dans son même discours, il a menacé de destituer les cadres de l'État, refusant à écouter le peuple dont ils sont appelés à servir. Je vous prie de l'écouter dans la traduction de Egide Nahayo. L'importance, c'est la paix. Nous pouvons nous réjouir que nous commençons à travailler selon le nouveau découpage administratif où tout un chacun aura des institutions à proximité. En matière de l'économie et de développement, désormais, il faut que tout le monde ait affaire et que toutes les recettes entrent dans le trésor public et qu'il n'y ait pas de dilapidation. Nous allons nous efforcer avec les enseignements au patriotisme pour tout Burundais. Un patriote respecte la loi. En démocratie, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Malheureusement, il y a encore des autorités qui ne servent pas des citoyens selon leur volonté. Au lieu de leur servir, ils demandent plutôt des pots de vin. Tout fonctionnaire de l'État, nous lui demandons de ne plus travailler comme un esclave, qu'il sache qu'il perçoit un salaire pour vaquer à des tâches qui lui sont assignées. En cette année, tout fonctionnaire qui refusera de servir la population ou les différentes organisations, si ces dossiers me parviennent, qu'il sache qu'il aura démissionné et nous en prendrons acte. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bonne suite de programme. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.